Bien-aimés, nous fréquentons les 5 frères. Ce sont nos amis, ce sont nos voisins, ce sont nos membres de famille qui sont dans le péché. Mais nous n'avons jamais conscience que s'ils meurent, ils iront dans le feu. Nous sommes prêts à parler de matchs, de football, de politique, mais jamais prêcher la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que beaucoup d'églises ont une maladie sérieuse. C'est que les gens attendent la croissance de l'église sans évangélisation et ils attendent le changement sans prêcher l'évangile. Depuis que cette année a commencé, vous avez gagné combien d'âmes? Vous avez gagné combien d'âmes? Si chaque fidèle de cette église en une année gagne une seule personne, cette église va commencer à doubler chaque année. Lorsque une église de 200 personnes reste une église de 200 personnes, c'est le signe que les fidèles n'évangélisent pas et qu'ils ont un mauvais témoignage. Comment se fait-il que ta vie n'influence personne? Si ta vie influence 10, l'autre 20, il n'y aura plus de place en ce lieu. Mais lorsque vous revenez et vous devenez maintenant une fraternité, vous vous connaissez tous, entre vous après le culte, toujours à 10, ça devient le musique 100 kilos. Et cela amène une sérieuse maladie parce que là où il y a stagnation, il y a toujours des microbes. Ça m'a toujours énervé de lire dans la parole de Dieu qu'un homme comme Pierre peut se tenir, il donne un seul message et il y a 3000 conversions. Il prêche encore 5000 conversions. Le même Dieu que moi, la même Bible que moi, le même Saint-Esprit que moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est que nous avons oublié que l'éternité existe et que nous sommes sur terre afin de sauver les autres et l'église n'est concentrée que sur la bénédiction. En train de chercher des visas, des papiers, alors que les âmes meurent. En train de rechercher des mariages, alors que les païens meurent. En train de chercher des millions, alors que les païens meurent. En train de chercher les biens de ce monde, alors que les païens meurent. Pensez-vous que si les apôtres étaient des chrétiens comme nous serons aujourd'hui sauvés? Ils ont oublié leur vie, ils ont offert leur vie, ils sont morts pour cela. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Mais si l'évangélisation n'est plus votre priorité, ça révèle une sérieuse maladie. Vous avez oublié que l'éternité existe. Si je trouve le vaccin du sida ce matin, le monde entier me connaîtra. J'irai France 24, j'ai trouvé. Mais vous avez trouvé plus que le vaccin du sida? Est-ce que d'ailleurs vous le comprenez? Vous avez trouvé plus que le vaccin du sida. Vous avez trouvé le vaccin contre l'enfer. Jésus-Christ de Nazareth. Et autour de vous, il y a des païens qui sont en train de mourir. Quand je suis venu dans cette nation l'année passée, j'étais ébloui par les constructions, par la beauté. Mais cette année, ça ne me dit rien. Je sens comme si je suis alimité à ma tétée. Ça ne me dit rien, la beauté des maisons. J'ai le fardeau des âmes. Parce que vous pouvez mourir à l'enfer à Paris. Parisien, mais en enfer. À Bruxelles, mais en enfer. Dieu n'a que faire de Paris, de Bruxelles, de Mons, d'Amsterdam, de Neuilly. Oui, parce que souvent, lorsque vous arrivez en Europe, vous pensez que vous êtes au ciel. T'es où là, t'es où? Moi, je suis à Paris. Hein? Ouais, je suis à Paris, mais impudique parisien, hein? Orgueilleux parisien et un orgueilleux de ma tête. Et c'est la même chose, que vous soyez en Europe ou pas, vous devez vous repentir. Parce que si vous pensez être arrivé, vous n'êtes nulle part. Pour Dieu, ce n'est rien. Dieu a créé Paris et l'Afrique. Mais quand les Congolais, vous arrivez en Europe, vous pensez que tout est accompli. Ce n'est qu'une terre comme toutes les autres. Il y a le ciel et il y a la terre, il y a des arbres. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Les frites, il y en a partout. Et vous oubliez l'essentiel, l'éternité. Et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu les hommes qui habitent cette nation. Ils ont soif de Dieu.